Alors salut les Sagittaires. Donc on y va pour votre guidance sentimentale pour juillet et août. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit. C'est parti. Hop. Allez, juillet août sentimental. Là on a la gratitude et le détachement. Mais je ne vais pas les prendre. Je sens pas qu'il faut que je les prenne. Une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Juillet et août au niveau sentimental, relationnel. Bon, je la prends, hop. On a la contribution. Et en d'autres paquets, amour du corps. Ok, bon, celle-là, je ne vais pas la mettre parce que YouTube n'aime pas trop la nudité. Alors, donc avec cette carte, au niveau sentimental, qu'est-ce que je ressens? Moi, j'ai le sentiment que il y a comme une découverte. L'impression que j'ai là pour cet été, pour vous, c'est qu'il va y avoir une découverte, il va y avoir... moi, je vois des personnes qui s'apprivoisent, qui se découvrent, qui apprennent à connaître une personne, qui apprennent à se connaître. C'est ce qu'on me donne en information. J'ai l'impression qu'on se dévoile petit à petit. Il y a cette idée de cette fleur qui s'ouvre progressivement. Et on apprend à se découvrir, on apprend à se dévoiler. Il y a un dévoilement, on se dévoile. C'est vraiment les mots-clés comme ça que j'ai, les infos, quoi. Donc évidemment, bah, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Parce que donc je regarde les cartes, évidemment, ça me sert de support, mais voilà, j'ai toutes les informations que je canalise. Donc c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a cette idée de se dévoiler, et puis il y a une idée aussi de se sentir en sécurité avec une personne et de se sentir en confiance. Il y a comme une confiance qui renaît aussi entre deux personnes. Donc ça c'est pour certains. Il y a une confiance qui renaît, il y a, on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent en confiance, on peut se dévoiler. Parce qu'en fait, la sensation que j'ai, c'est que c'est une relation qui est assez intime et pure en fait, en termes d'énergie. Il y a vraiment quelque chose de très, très intime en fait, très... comme des âmes sœurs, comme un lien d'âme très puissant. C'est vraiment ça que je ressens. On a le chiffre 63 qui fait 9, donc il y a une forme aussi de fin de cycle. J'ai l'impression que c'est des personnes aussi qui ont fait un certain travail sur elles et qui se sont épurées de pas mal de choses pour arriver à une forme de pureté. Et il y a une sérénité intérieure qui se fait sentir là. Là, j'ai des personnes qui, pour la période juillet-août, sont dans une sérénité, une forme de paix. On est au calme à l'intérieur de soi. Il y a vraiment un calme intérieur. Et du coup, l'amour peut naître. Parce que quand c'est le brouhaha à l'intérieur, quand il y a beaucoup de pensées, d'émotions négatives, en fait, c'est comme si quand c'est la tourmente intérieure, ça peut pas... Enfin, l'amour peut pas naître, en fait, là-dedans. On peut pas y connecter, en tout cas. Et là, il y a cette forme de paix, quoi, intérieure qui permet ça. Alors, est-ce que vous allez avoir un moment, parce que je vois aussi un moment de calme avec une personne où on se sent dans un lieu sécure, où on se sent dans les meilleures dispositions, en fait, pour pouvoir s'exprimer à cœur ouvert. Il y a comme vraiment ce que je sens, c'est une forme de cocon. On me montre comme un cocon où on est paisible, où on est en paix, où on se sent en sécurité, où on peut du coup s'exprimer librement, on peut partager librement, on peut échanger avec l'autre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là avec cette carte. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est d'accord, tous les messages là, toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir vos autres signes si jamais voilà, vous voulez avoir d'autres infos ou un complément. Et s'il n'y a aucune guidance qui vous parle, ben, c'est qu'il n'y en a pas pour vous chez moi, en tout cas, pour le moment. Ok, alors, vous voyez, il y a cette forme de rendez-vous là. Là, ce que je ressens, c'est que ça a demandé un effort. Ça a demandé le fait de se lancer, en fait. Comme on lance les dés, vous voyez. On ne sait pas sur quoi ça va tomber, les dés, quand on les lance.
C'est vraiment, on lance les dés, on verra bien. Mais on fait cette espèce de premier pas et on verra bien où ça mène. On verra bien comment ça finit. On verra bien ce qui va en sortir de ce rendez-vous. On verra bien ce qui va se passer. Il y a vraiment cette idée. Moi, j'ai des personnes qui ont beaucoup gambergé, cogité quand tu as une forme de rendez-vous avec quelqu'un. On s'est posé beaucoup de questions sur comment ça allait se passer, on a envisagé tous les scénarios possibles et inimaginables. Et en fait, là, il y a cette idée que, bon, maintenant c'est bon, on se lance, on lance les dés, puis on verra bien. On verra bien ce qui se passe, on verra bien ce qu'il en ressort, on verra bien, voilà, sur l'instant, je ne peux pas anticiper, je ne peux pas savoir comment ça va se passer. C'est peut-être justement un conseil pour vous, de vous dire, ok, vous ne pouvez pas prévoir précisément dans les détails comment ça va se passer, ce que vous allez dire, dans quel ordre et comment l'autre en face va réagir. Mais par contre, voilà, vous pouvez parler avec votre cœur et en parlant avec son cœur, peu importe comment l'autre réagit, vous serez aligné, vous. Vous n'aurez pas de regrets parce que vous avez été droit, aligné avec vous-même. Ok. Moi, j'ai des personnes qui ont une tendance à avoir peur ou à fuir l'amour, avoir peur de l'amour ou avoir peur d'ouvrir son cœur, peur d'aller justement dans l'intimité émotionnelle. Moi, j'ai des personnes qui... Et, et, et en fait, ouais, ce que je ressens, c'est que l'autre va vous aider à vous ouvrir. Comme si il y a une personne, là, une des deux personnes qui a peur de s'ouvrir émotionnellement. Euh, et l'autre, en fait, va vous accompagner pendant la discussion. Et ça va être vraiment une jolie co-création, cette discussion, j'ai l'impression. Ça va être un joli moment, ça va être un moment de partage où finalement il va y avoir beaucoup de douceur. Moi je sens beaucoup de douceur il en ressort, beaucoup de douceur là. Parce que j'ai une personne en face qui vous accueille en fait, qui vous aide, qui vous guide pour communiquer, qui vous pose les bonnes questions, qui vous juge pas. Il y a vraiment, comme je vous dis, un sentiment de sécurité. Vous pouvez être tranquille si jamais vous êtes dans ce cas de figure où vous avez des craintes de vous ouvrir à quelqu'un, d'aller parler, etc. et d'aller vers ce rendez-vous, quoi. Vraiment, n'ayez pas peur parce qu'en face, vous avez une personne qui a une grande sagesse et qui a une grande bonté d'âme et qui va vous accueillir en fait, qui va vous accueillir pleinement. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir écrire quelque chose avec cette personne, une nouvelle histoire avec cette personne, mais ça sera basé sur quelque chose de sain, de solide et de sain, quelque chose de lumineux. Je sens beaucoup, beaucoup de pureté, vraiment. Hein. Je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait. Et vous allez écrire un nouveau livre. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez... moi, j'ai des personnes qui ont vécu beaucoup, beaucoup de vie, qui ont vécu beaucoup d'expériences aussi dans cette vie-ci, beaucoup d'histoires, de vie. Et là, on écrit un nouveau livre. C'est pas un nouveau chapitre, c'est carrément un nouveau tome. C'est ce que je ressens là. Ouais. Oui, il y a le mouvement. Hein. Vous voyez, on lance les dés et on se met en mouvement. Il y a cette idée de se déplacer, de se mettre en mouvement. Il y a peut-être la proposition aussi pour certains d'un voyage ou d'aller quelque part ensemble. Ouais. Il y a aussi des personnes qui vont déménager là. J'ai des personnes qui vont déménager. Ok. C'est ce que je percevais un petit peu. Hein. J'avais ce sentiment que c'était plutôt une énergie masculine qui était dans ce côté... j'ai du mal à m'ouvrir au niveau de l'intimité de mon cœur, de l'intimité émotionnelle. À être dans cette intimité émotionnelle, quoi. Parce que c'est trop submergent, en fait. J'ai l'impression pour certaines personnes qui sont plutôt dans une énergie masculine. Ça peut être des femmes, hein, peu importe. Je parle pas de genre, je parle vraiment d'énergie. Mais en fait, c'est ça, c'est que ces personnes comprennent que la clé, c'est l'amour. Que la clé, en fait, c'est... Moi, j'ai des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, en fait. Hein. C'est vraiment dans un cas de figure comme ça où vous connaissez déjà la personne. Hein. J'ai des personnes qui connaissent une autre personne, qui savent déjà qu'elles ressentent quelque chose pour cette personne. Hein. Et là, elles vont se lancer. Elles vont se lancer, elles vont y aller, elles vont prendre leur courage à deux mains. J'ai vraiment des gens qui sortent de la fuite et qui sortent aussi d'une espèce de cage, de prison dorée, de... quelque chose d'enfermant, mais j'ai l'impression que c'est au niveau du mental. J'ai des personnes qui étaient très dans les conditionnements mentaux, dans les croyances
limitantes, de ce que j'ai le droit de faire, de ce que j'ai pas le droit de faire, par rapport à mon propre auto-saboteur intérieur. J'ai des personnes qui s'autorisaient pas, en fait, à être dans l'amour, à être dans une relation d'amour. Pour X raisons, je vais pas tout énumérer, ça dépendra de chacun. Euh, voilà. Mais c'est souvent lié à des peurs, à des blessures, hein, ou à des conditionnements aussi familiaux. Et on a le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment une communication qui va apporter un éclaircissement et qui va vous permettre de trouver la clé pour sortir de votre cage dorée, là, pour certaines personnes. C'est comme si cette communication va impulser un grand changement. À la suite de cette conversation, il y a vraiment un grand changement qui va s'enclencher. On va prendre une direction. Cette communication, ce rendez-vous est important. Et ça va permettre de dépasser certains obstacles qu'il y a encore. Peut-être les obstacles aussi, ça peut correspondre à des choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été dites, qui ont été gardées secrets. Il y a peut-être une personne qui était très secrète, qui disait pas tout. Et là, c'est vraiment ce que je sentais, comme si cette énergie féminine, elle va apporter ce côté rassurant à ce masculin-là, à cette énergie masculine, pour qu'il puisse s'ouvrir et être dans les meilleures dispositions pour s'ouvrir et exprimer ce qu'il ne dit pas, ce qui est difficile à exprimer, en fait. Voilà ce que je ressens pour le mois de juillet-août pour vous. On a la lumière sur des tracas. Il y a quelqu'un qui se fait du souci, hein, mais ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer parce que les nuages, c'est vraiment... voilà, on a le soleil qui perce les nuages, on a le soleil ici, donc c'est quelque chose qui va pas durer. Hein. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que ça demande un gros effort, on va dire, du courage, un grand courage de sortir d'une façon de fonctionner qu'on avait l'habitude pour aller vers autre chose. C'est pas facile pour ces personnes de s'ouvrir vraiment émotionnellement à quelqu'un, quoi. Mais moi, j'ai le sentiment que là, pour la période juillet-août, ça va se faire, hein, vraiment. Parce que cette personne en face, elle est vraiment dans l'accueil et dans la douceur. Et elle vous met dans les meilleures dispositions pour que vous puissiez vous ouvrir, quoi. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça résonne avec vous. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.